Est-ce qu'il y a du monde? Ou est-ce que je commence toute seule? Je vais commencer toute seule. Alors, je suis Céline de Soul Food Soupa Food. Donc, j'ai un blog, la page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement, et puis également un profil Instagram que vous pouvez regarder, vous pouvez vous abonner. C'est dessus que je poste la plupart de ce que je cuisine, et ça peut être sympa à regarder, ça donne des idées. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de goût. En fait, mon beau-frère m'a posé une question ce week-end en me disant, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que ça a du goût ce que tu manges? Alors, c'est vrai que le goût, c'est hyper important quand on cuisine et quand on mange. En tout cas, pour nous, c'est très important. Manger, c'est un plaisir, il y a un rapport émotionnel. Donc, c'est vrai que si je devais arrêter de manger, en tout cas, si je devais manger sans plaisir et sans goût, je pense que je serais très malheureuse. Et je pense que beaucoup de gens le seraient. Alors, je vous rassure, manger végétarien, ça a du goût, c'est bon. Il pourra en témoigner maintenant. Et surtout, coucou Géraldine, merci d'être là. Donc voilà, du coup, j'avais envie de vous parler du goût. Donc c'est vrai que quand on mange de la viande, en général, ça a déjà un goût assez fort. Ça n'a pas besoin forcément de beaucoup d'épices. Souvent, je pense qu'actuellement, on se contente beaucoup de sel et de poivre quand on mange de la viande. Parfois des oignons, parfois des échalotes, un peu d'ail. Mais je crains que beaucoup de personnes à l'heure actuelle se limitent à très peu de condiments. Quand on commence quand on enlève la viande, c'est vrai que tout d'un coup on peut se retrouver sans goût. C'est-à-dire qu'on a tellement pris cette habitude du goût fort de la viande que si on reste sur cet aliment assez faible, ah tiens, j'ai mon téléphone qui sonne pour me rappeler que je devais faire un live. Donc si on arrête la viande, sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent perdus parce que tout d'un coup, ils n'ont plus ce goût, ils n'ont plus cette chose qui prenait le dessus. Et surtout, ils ne savent plus par quoi remplacer, puisque souvent on se demande mais par quoi on remplace la viande. Alors moi, je ne parle pas de remplacer la viande, très clairement, ce sera un autre sujet, mais pour le goût, pour retrouver du goût, en tout cas, clairement, il y a plein de façons de le faire. Déjà, je pense qu'il faut retrouver le goût des épices. Moi, je viens d'une culture où on utilise beaucoup les épices. Aux Antilles, il n'y a pas de repas sans épices. Je pense qu'un colombo sans épices, ça n'existe pas. D'ailleurs, si votre repas n'est pas épicé, on va vous dire qu'il n'est pas bon. Donc, clairement, c'est là où ça commence. Recommencer à utiliser des épices. Vous avez le curcuma, vous avez du curry... du fenouil, du cumin, du sumac, enfin vraiment, je pense que là, il faut être audacieux sur les épices, il faut tester. Et puis épices, ça ne veut pas forcément dire piquant, brûlant, il y a plein de types d'épices, alors il y a le piment évidemment, mais il ne faut pas hésiter à aller à tester des choses. Il y a des épices qui sont douces, la cardamome, la cannelle, c'est très intéressant aussi de chercher en fait les goûts qui nous plaisent. Ça peut être du coup en laissant macérer ou juste au moment de cuisiner ou à la fin de la cuisson. Donc pensez aux épices. Ensuite, la deuxième chose, ce sont les herbes aromatiques. Les herbes aromatiques, c'est le persil, la coriandre, le laurier, le thym, le basilic. Toutes ces plantes qui en plus vont être hyper bénéfiques parce que souvent ce sont des mines de calcium, de vitamines, de minéraux. Donc il ne faut pas hésiter à les utiliser quand on cuisine, de préférence quand elles sont fraîches à la fin de la cuisson pour ne pas perdre l'intérêt. Quand elles sont déjà séchées, vous pouvez les mettre dans la cuisson avec un peu d'eau, sinon faites-les infuser et utilisez l'infusion pour cuisiner, ça peut être sympa aussi. Ensuite, bon, il y a toujours le sel. Par contre, le sel, allez-y modérément et puis surtout, choisissez un bon sel. Quand on prend du sel, souvent je vois en supermarché les sels, alors je vais citer des marques, hein, genre la baleine, Cerebros, etc. Ces sels en fait, ce sont des sels raffinés. Donc ça veut dire qu'ils ont été traités chimiquement. Et du coup, souvent, il y a des adjuvants dedans. Donc si vous regardez, vous voyez des machin et puis des anticoagulants. Donc ne prenez pas ce sel. Laissez-le, déposez-le, enfin vraiment prenez de la fleur de sel, cherchez du sel de Guérande, quelque chose de brut. Il faut que derrière les ingrédients, ça soit juste marqué sel, c'est tout. Ensuite, vous avez le sel rose Himalaya. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un sel qui est très très riche en minéraux, c'est un sel de roche. Alors, il y a aussi du sel noir d'Himalaya qui a un petit goût soufré. Donc voilà,
essayez de changer de sel. Si vous utilisez les sels blancs raffinés, oubliez-les. En fait, c'est un anticoagulant. Donc, cherchez anticoagulant. Vous verrez à quoi ça sert dans le corps. Et du coup, vous comprendrez pourquoi il ne faut pas prendre ce sel. Ensuite, le sucre. Alors, on mange beaucoup de sucre. Ça aussi, je pense que faudra une vidéo à part, un article à part, enfin bref. Mais le sucre, c'est pas forcément le moyen de redonner du goût aux choses. Hein. Le sucre, ça va donner plutôt une dépendance. Et donc, vaut mieux l'éviter. La chose encore qu'on peut mettre souvent, c'est donc l'ail, l'oignon, on garde. Pour moi, ça reste dans les aromates. C'est hyper important, ça donne du goût. En plus, l'ail, c'est un antibactérien, c'est génial. Quand on a un métabolisme qui est un peu au ralenti, manger de l'ail, c'est pas mal. Après, l'ail, plutôt en fin de cuisson aussi, pas trop au début parce que sinon ça perd de l'intérêt. L'oignon, c'est sympa quand c'est un peu caramélisé, mais bon, pas trop cuit non plus, faut faire attention. Donc voilà, déjà, dans tout ce qui est dans le végétal, il y a quand même pas mal de choses qui redonnent du goût. Ensuite, on a aussi le citron. Moi, ce midi, j'ai fait un riz avec du citron et du persil. Ben, rien que ça change le goût du riz. Faut pas non plus hésiter à mettre par exemple des graines, des oléagineux, des pistaches ou je sais pas, de la cacahuète. On adore tous, enfin quand on mange thaïlandais par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont faites à base de cacahuètes, donc quand on n'est pas allergique évidemment, mais les oléagineux, le sésame, c'est des trucs super pour changer légèrement le goût de ce qu'on prépare. Il y a aussi les algues. Donc c'est vrai que qu'en devenant végétarienne, moi j'ai rajouté des algues dans mon alimentation. Si j'aimais bien, je crois, chez le japonais avant. Et en fait, j'en ai découvert d'autres. Donc faut pas hésiter. Vous avez le kombu, la dulce, le nori, le wakame. Enfin, il y en a plein des algues. Enfin, plein. Il y en a, je crois, une bonne dizaine qui doivent pouvoir se consommer. Donc franchement, testez. Et puis ça rajoute un petit goût iodé. Quand on mange plus de poisson, ça fait plaisir. Donc voilà, il y a déjà ça. Ensuite, il y a aussi les bouillons. Donc, alors, les bouillons magie, c'est comme le sel qui a été raffiné. Déposez-le, arrêtez. Il est trop salé, il y a plein d'adjuvants dedans. Par contre, en magasin bio, il y a pas mal de bouillons. Alors, il y en a même qu'on vend sans sel. Moi, j'aime bien celui-là. Alors, je pourrais pas vous citer de marque parce qu'en fonction de ce que je trouve, je prends. Mais on vend des bouillons de légumes. Des bouillons végétaux sans sel. Et ceux-là, ils sont top parce que pour faire des pâtes, pour faire du riz, bah, en fait, vous mettez le bouillon dans l'eau et ça va redonner du goût, un goût de légumes. Donc après, vous cuisinez à côté vos légumineuses ou vos légumes, hein, mais en tout cas, déjà sur la céréale, ça va redonner du goût. Donc ça va donner un autre goût en tout cas. Ça peut être sympa pour relever. Vous pouvez faire votre bouillon aussi vous-même hein, en faisant mijoter des légumes ou en gardant, vous faites cuire des légumes à l'eau, gardez le bouillon, ça va servir, hein, vous le réutiliserez pour faire une soupe, pour refaire cuire pour faire cuire vos pâtes ou votre riz la prochaine fois. Ça se garde bien une semaine au frais, donc n'hésitez pas. Donc clairement aussi, une chose qui se passe quand on devient végétarien, c'est qu'on redécouvre le goût des aliments. Quand on arrête de manger de la viande, on a une sensation en fait d'allègement au niveau du palais. Et on redécouvre le goût de chaque chose. On redécouvre le goût exact de la carotte, de la courgette. Et progressivement, on s'habitue à ces goûts qui sont un peu plus subtils, mais qui sont hyper intéressants. Et puis surtout qui sont plus variés en fait que juste un goût de viande. Là, il y a aussi une chose. Alors vraiment, un autre truc, c'est que en arrêtant la viande, moi je suis partie à la découverte des cuisines du monde. Hein. J'ai rajouté des choses que je n'utilisais pas avant dans ma cuisine. Donc j'utilisais déjà beaucoup d'épices, j'aimais bien les herbes aromatiques, mais j'ai découvert par exemple le miso. Donc le miso, souvent c'est à base de soja, c'est du soja fermenté, c'est une espèce de pâte de soja fermentée. On le fait aussi avec du riz. Donc ça a un goût un peu... donc le goût, alors au Japon ça s'appelle umami, mais c'est un goût qui est assez doux. Et ça veut dire délicieux, je crois. Donc, pour vous dire, c'est vraiment le goût qui est hyper apaisant et qui est très très bon. Donc, on le retrouve dans le miso, on le retrouve aussi dans la sauce soja. Donc, si vous aimez bien la sauce soja, le miso, ça peut être pas mal, notamment si vous voulez laquer des légumes et les faire passer au four, c'est super. Il y a aussi le gomasio, qui est un petit condiment japonais, donc qui est un mélange de graines de sésame, de sel marin, d'algues.
Je crois que c'est tout. Et ça aussi, c'est pas mal dans les salades. Donc le gomasio, ça ne se cuit pas, puisque les graines de sésame sont déjà torréfiées. Mais en tout cas, à rajouter dans les salades, c'est pas mal. Et puis du coup, on rajoute pas de sel, puisqu'il y a déjà le sel dedans. Donc quand on arrête la viande, quand on arrête les protéines animales, faut pas hésiter à partir vraiment à la découverte de nouvelles choses, à tester des légumes aussi qu'on se dit, où on se disait bon, c'est pas bon, je n'aime pas, les brocolis, je n'aime pas. En fait, tester ce goût, tester le seul, et puis tester avec d'autres choses. Tester avec des épices, faites des sauces. C'est hyper important la sauce. La sauce, c'est le truc qui va permettre de lier l'aliment et qui va donner du goût. Et quand je dis une sauce, je dis pas de faire un truc gras. Je dis juste, faites une sauce, avec votre bouillon qui vous reste de la dernière fois, épaississez-le un peu avec de la fécule, rajoutez des légumes ou mixez des légumes, faites un pesto avec de l'huile d'olive et puis des herbes ou du basilic, mais vous pouvez faire un pesto de persil ou de ce que vous voulez en fait, de fans de radis ou de fans de carottes. Les fans sont les feuilles, hein. Souvent on les jette, mais en fait non, ça peut se manger. On fait de la salade avec, on fait des sauces avec. Si vous êtes dans une idée de décroissance ou d'arrêter les déchets inutiles, bah, gardez les fans et faites-en des salades ou faites-en des sauces. Et puis les sauces, en plus, elles peuvent se conserver une semaine, parfois deux, ça dépend de ce que vous mettez dedans. Mais voilà, faites des sauces. Parce que la sauce, c'est aussi le truc qui va redonner le côté onctueux de l'aliment. La viande, a un côté apaisant et onctueux. Et c'est vrai que si on mange que des céréales sèches avec des légumes secs, et qu'en plus on met pas d'épices ni rien du tout, ça va vite devenir ennuyeux, pas bon, et on va vite avoir envie de retourner à ce qu'on mangeait avant parce que c'était meilleur. Donc en tout cas au goût, c'était meilleur. Donc voilà. Réapprenez, rééduquez votre palais, et puis surtout, testez des choses, mettez des choses qui ont du goût en elles-mêmes. C'est pas la viande qui a du goût, c'est ce qu'on va mettre dedans. Moi, si on me faisait manger de la viande maintenant, je pense que je trouverais ça infect, parce qu'en fait, il n'y a pas de goût dans la viande. Le reste des aliments, les aliments végétaux ont vraiment chacun leur goût propre, et ça, c'est très subtil, et ça se mélange, ça se marie. C'est vraiment hyper... moi, j'ai redécouvert vraiment les goûts. Ensuite, par rapport à l'Ayurveda, il y a un truc que je voulais rajouter, c'est qu'en Ayurveda, on parle pas de vitamines, on parle pas on va pas dire qu'il faut des protéines ou ce genre de choses. On va dire qu'il faut les 6 goûts dans l'assiette. Parce qu'en Ayurveda, on considère qu'il y a 6 goûts, qui sont le salé, le doux, donc doux, sucré, la même chose, amer, piquant, astringent et acide. Et ces 6 goûts-là, en fait, il faut les avoir dans son assiette pour avoir une assiette équilibrée. Mais en plus, ces goûts vont servir à rééquilibrer la personne en cas de maladie. Donc, je m'explique. Par exemple, là, on est sur une saison qui commence à être un peu chaude, donc qui est une saison Pitta. Ben, en fait, on va réduire le salé. Le doux va être un peu plus utilisé. Voilà, c'est le piquant, on va le réduire parce que le piquant aura tendance à augmenter la chaleur. Donc, ces goûts, chaque aliment est déterminé en fonction de ses goûts. Et donc, à partir de là, on va choisir un aliment à manger par rapport à ça. Et on va le faire par rapport à la saison, on va le faire par rapport à soi, à ses propres problématiques, par rapport à sa constitution. Et donc, le goût devient à la fois objet de plaisir, mais en plus objet du soin. Donc, ça devient vraiment primordial dans l'assiette. Donc, moi j'ai dit ce que je voulais. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'ai l'impression que j'ai fait une bêtise et je ne vois pas de commentaires. Donc, ah si, il y en avait plein. Oh, je vois maintenant tous vos commentaires. Le sel de l'Himalaya. Ah oui, Laure. Le sel de l'Himalaya, c'est un sel qui est rose. Je ne sais pas si tu as loupé beaucoup. Il est rose. On le trouve plutôt en magasin bio. Souvent c'est les cristaux même, donc du coup il faut un moulin ou un pilon pour écraser. Le goût, ça a un goût un peu comme la fleur de sel, c'est plus salé, donc faut pas en mettre beaucoup, en tout cas quand tu mets les cristaux directement, mais
Moi, c'est un sel que j'utilise beaucoup en cuisine. J'utilise ça et puis souvent j'ai de la fleur de sel ou du sel de Guérande en plus. Donc voilà. Euh... Oh, merci Laure, c'est trop gentil. Oui, Cindy, la dépendance au sucre, on l'a tous, c'est une horreur. C'est hyper dur. Moi, j'ai réussi, pas en totalité. J'ai encore des moments où j'ai envie de sucre, mais j'ai quand même réussi pas mal à diminuer. Déjà, j'ai arrêté dans le café, dans le thé, j'en mets pas. C'est vraiment progressivement que j'ai réussi à le faire. Et puis surtout, j'ai remplacé. Alors, moi, j'aime bien le miel maintenant, alors qu'avant, c'était impossible de m'en faire prendre une goutte. J'en bois, enfin, j'en prends un peu, mais je fais attention à la quantité, mais j'en prends un peu. Sinon, le sirop d'érable, que j'aime bien aussi. Je prends pas trop le sirop d'agave parce que il y a des questions aussi. Le sirop d'agave a tendance, il me semble, à faire monter le taux d'insuline, donc il faut faire un peu attention. Donc voilà, Laure, si tu as envie d'ail, il faut en manger. Parce que si ton corps te dit qu'il faut manger de l'ail, c'est que tu as besoin d'ail. C'est que peut-être que ton métabolisme est un peu fatigué ou peut-être que tu as une petite infection et que ton corps te dit mange de l'ail. Et comme en plus ces temps-ci il y avait de l'ail frais, ça peut être sympa. Il y a de la graisse de poulet dans les soupes aux légumes du supermarché. Bah oui, le supermarché, quand on lit les étiquettes, il y a des trucs dingues. Il y a du houmous dans lequel on trouve du lait ou du lactose en poudre. Donc quand vous achetez quelque chose au supermarché, il faut toujours lire l'étiquette. Parce que si vous voulez vraiment enlever tout apport animal dans votre alimentation, ben, souvent les produits industriels, il y a de la protéine animale cachée. Donc voilà. J'avais dit que ça allait donner faim. On n'engraisse pas les moutons. Si on n'engraisse pas les moutons, c'est dégueulasse. Si on n'engraisse pas les moutons, c'est dégueulasse, par exemple. J'ai pas compris. C'est pour éviter les adjuvants éco que tu recommandes le sel bio. En fait, je ne recommande pas particulièrement un sel bio. Par contre, Myriam, je dis juste que le sel, quand vous regardez sur l'étiquette, il faut que le seul ingrédient, ça soit du sel. Qu'il n'y ait pas d'adjuvant en plus, qu'il n'y ait pas je sais pas, 300, je sais pas quoi, ou d'anticoagulant, parce qu'en fait, ils mettent de l'anticoagulant pour éviter que le sel dans le bocal ne se compacte. Sauf que cet anticoagulant, de la même façon qu'il empêche au sel de coaguler, en fait, il va empêcher dans votre corps aussi de coaguler. Ah, les gâteaux. Oui, les gâteaux, c'est dur. Mais en fait, les gâteaux, je pense qu'il faut apprendre à remplacer. Alors, souvent, la compote de pommes, ça peut le faire. La banane aussi écrasée, c'est assez sucré. La cannelle, ça permet de réduire pas mal. Sirop d'agave, ça se cuit, mais bon, comme je dis, c'est pas top niveau insuline. Sirop d'érable aussi, je pense qu'il se cuit. Le miel, il se cuit pas. Enfin, en tout cas, c'est pas conseillé parce que du coup, il perd toutes ses qualités nutritionnelles. C'est un peu dommage. Surtout que le miel, achetez-en un bon. Faites attention parce qu'il y a beaucoup de miel qui sont coupés avec des sirops, des sucres, des trucs. Donc, essayez de les prendre bio pour le coup, ou en tout cas auprès de producteurs. Parce que là, c'est n'importe quoi. Entre les miels qui viennent de Chine, qui sont coupés avec des sirops de riz ou je sais pas quoi. En fait, du coup, ils sont hyper sucrés, mais vous allez voir, vous allez avoir deux phases. Au bout d'un moment, il va cristalliser et puis le reste va rester liquide. Donc, c'est vraiment ça. Alors, à la base, la viande pure, c'est pas vraiment bon au goût. C'est une copine qui bossait dans l'élevage mouton qui m'a... Bah, c'est le gras dans la viande qui donne le goût, c'est ça. Ouais, t'as raison. Ok, j'ai compris. Ouais, c'est ça. En fait, quand on cuit la viande, ce qui va donner le goût, c'est si la viande est dite persillée. Donc, si elle a de la graisse. Parce que la viande pure, enfin, le muscle pur, c'est quelque chose de très sec. Et ça n'a pas de goût particulier. Par contre, le gras, en fait, le goût umami du miso, on le retrouve aussi dans le gras qui cuit. Donc, c'est pour ça. Ouais, la compote. Je sais pas si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses qui vous viennent, ouais, les bananes, tout ça. C'est hyper sucré. Les bananes bien mûres, écrasées, ça fait pas. Vous pouvez faire des gâteaux avec. Et ça réduit beaucoup la quantité de sucre qu'on consomme. Après, il y a un autre truc aussi, c'est que il y a des sucres. Éviter le sucre raffiné, c'est comme le sel en fait. Le sucre raffiné, c'est un sucre qui a été transformé industriellement. Donc du coup, vous prenez un truc qui est du sucre pur, qui va avoir une réaction, l'insuline va monter tout de suite dans votre corps,
Le cerveau tout de suite reçoit aussi l'information, enfin, ça rend accro, vraiment. Et, et du coup, il y a des sucres complets, genre le rapadura, je sais pas, il y a un autre nom aussi, mais on les trouve plutôt en magasin bio pour le coup. Et ces sucres complets, ils ont une charge glycémique qui est un peu moindre. Il y a aussi le sucre de coco, le sucre de fleur de coco, ça c'est génial. Et pour les gâteaux, pour le coup, c'est top. Parce que l'indice glycémique du sucre de coco, je crois que c'est le plus bas. Il doit être à 30 quand le sucre blanc doit être à 65 ou quelque chose comme ça, ou 70. Donc vraiment, essayer de remplacer au maximum les sucres blancs par des trucs un peu moins forts en charge glycémique parce que c'est aussi ça qui va derrière. Donc ça va avoir donné, enfin pousser en tout cas à avoir des pics d'insuline et puis le foie en fait engraisse derrière puisque ce sucre il sait pas quoi en faire. Et quand on donne trop de sucre au foie il sait pas quoi en faire et le sucre et en plus ça rend le cerveau un peu dingue quoi, enfin un peu comme des gamins à qui on donne des bonbons donc je pense que vous voyez. Ah, merci Laure, je suis contente de t'inspirer. Moi, c'était visuel qui m'inspire, tu es trop forte. J'aimerais trop avoir de jolis dessins aussi, de jolies illustrations et de jolies images. Cindy, la question que je me posais, c'était comment on pouvait se faire aimer les légumes vu que je n'aime pas ça, mais tu as répondu au début avec l'idée des épices. Oui, en fait, déjà les légumes, faut pas trop les faire cuire. Faut pas, je sais que par exemple, je vais reprendre l'exemple des brocolis, on les fait trop cuire. Donc du coup, c'est pas bon. C'est tout spongieux, tout dégueulasse. C'est pas bon. Enfin, faut pas les manger. Par contre, si vous les mettez à la vapeur et que vous les laissez cuire doucement, si vous respectez les légumes, en fait, en gros, c'est con à dire, hein, mais faut respecter ces légumes. Faut les couper avec amour, faut les préparer avec amour, et faut pas les mettre à cuire super fort en 2 secondes. Vaut mieux les faire cuire lentement avec un fond d'eau ou un peu d'huile et puis les laisser cuire. Bah oui, si c'est trop cuit, ça fait de la purée et puis c'est pas bon. Enfin, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas intéressant. En plus, il n'y a plus rien dedans, donc vous mangez des légumes pour rien. Vous vous faites même pas plaisir parce que c'est pas bon, mais en plus, il n'y a plus rien dedans. Et puis oui, épicez, mettez des sauces. Enfin, il y a vraiment, il faut retrouver le plaisir dedans. Et la sauce, c'est pas forcément un truc gras. Enfin, il y a peut-être un peu de gras avec de l'huile, mais bon, l'huile, c'est pas mauvais pour la santé en soi. L'huile, c'est bon pour la santé. Enfin, en tout cas, faut pas l'exclure complètement de son alimentation. Euh, les cigous. Ah oui, les cigous, je peux vous les redire. En fait, il y a salé, doux, sucré, c'est la même chose. Amer, piquant, astringent et acide. Et bon, et retenez aussi umami, parce que umami, c'est pas dans l'Ayurveda, mais par contre, c'est un goût qui est intéressant parce qu'il permet de remplacer un peu ce plaisir qu'on a, ce goûtu de la viande qu'on n'a pas forcément sinon. Et c'est assez chouette. Ah oui, bah oui, le soja. Le soja. Alors, le soja, on a de la chance en France, on a quand même des filières qui sont sourcées, donc faut pas hésiter à prendre du tofu, du tempeh quand c'est bio parce que c'est sourcé et que du coup normalement, enfin normalement c'est pas de l'OGM quoi. Donc par contre aux États-Unis, je pense qu'ils doivent faire un peu plus gaffe. Mais nous, on n'a pas de soja OGM dans le bio. C'est quand même assez vérifié. Donc, et oui, le tempeh, le tofu fumé, vous avez des tofu qui sont faits avec des herbes, du tofu lacto-fermenté à manger. Vous le mangez cru, vous le faites revenir à la poêle, vous le faites en sauce, il remplace enfin, dans vos légumineuses. C'est très bien. Alors, faut pas en manger non plus tous les jours parce que c'est comme tout, hein, faut pas, y a pas, faut pas. Si vous mangez tous les jours de la tomate, ce sera pas bon, hein. Donc c'est pareil pour le soja. Les légumes du supermarché, ils ont pas de goût. Bah, les légumes, quand ils sont pas bio, ils ont pas de goût. C'est vrai que en fait, quand ils sont pas, il y a beaucoup de choses qui poussent hors de terre et du coup, le légume, il a pas de soleil parce il est enfermé sous une bâche. Il a pas les aliments de la terre. En fait, votre légume, il a plus d'énergie,
Donc c'est vrai que moi avant même quand j'étais déjà devenue végétarienne, mais je faisais pas forcément attention à si c'était du bio ou pas. Et puis je suis retournée vivre en Martinique il y a quelques années et j'ai recommencé du coup à manger des légumes pas forcément bio, mais en tout cas pas labellisés bio, mais je savais que c'était plutôt sain. Soit parce que ça venait de marché, soit parce que je savais d'où ça venait, etc. Et du coup, j'ai retrouvé un goût que je ne retrouvais pas dans les légumes ici. Et quand je suis revenue me réinstaller ici, bah avec mon copain, on s'est un peu motivé à manger bio au maximum. Pas tout, parce que 100% bio, c'est vrai que c'est pas toujours facile, même si j'aimerais bien, hein, mais c'est pas tout le temps bio. Mais je favorise le bio au maximum. Donc on va dire que c'est 90% bio chez nous. Mais du coup, bah, y a une vraie différence. Nous, dernièrement, on a acheté des aubergines, on en a pris des bio et ça avait un goût, c'était délicieux. On en a pris la semaine d'après, on voulait faire le même plat. On a utilisé tout pareil, sauf les aubergines qui n'étaient pas bio, c'était de l'eau. Il n'y avait rien dedans, il n'y avait pas de goût. Faites le marché, ouais, le marché c'est top, Cindy. Franchement, il y a le marché des Batignolles. Si vous êtes à Paris, c'est super. Il y en a un à Raspail, c'est un peu les mêmes exposants, mais ils sont super chers. Laure, toi, je sais que t'es dans le sud, alors je pense qu'il doit y avoir plein de trucs trop sympas. Ouais, t'as pas de bio à côté de chez toi, mais des producteurs, voilà, des producteurs locaux en agriculture raisonnée, exactement. Ben ça, c'est top, exactement. Et ouais, le marché, c'est bien. Après, s'il n'y a pas de marché, mais qu'il y a des magasins bio, vous avez des paniers bio aussi qui peuvent être livrés. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Tomate Co, où on pouvait acheter des parcelles de bio et c'était cultivé pour soi. Et du coup, vous receviez régulièrement des trucs. Après, il y a la ruche qui dit oui. Donc, c'est pas toujours en bio, faut faire gaffe. Mais souvent, quand même, c'est au moins de l'agriculture raisonnée. Et puis, les AMAP. Les AMAP. Si vous savez que vous en avez un besoin régulièrement, ben, faites-vous un abonnement en AMAP. Au moins, ça soutient le producteur, quoi. Ah, merci, Laure, c'est trop gentil. Ils font le tour du monde, les fruits et légumes du supermarché. Bah oui, c'est ça, ils font le tour du monde, ils sont cueillis, ils sont pas encore mûrs, ils sont réfrigérés, du coup quand on les sort, ils pourrissent super vite. Ouais, les légumes de supermarché, ça dépanne quoi, mais c'est pas trop... Moi j'évite. J'arrive plus en fait, je trouve que ça a pas de goût. Je, j'ai du mal quoi, ça a pas de goût, ça se tient pas à la cuisson, ils se ressemblent tous. Moi, j'aime bien les légumes moches parfois. Je trouve qu'ils sont marrants. Je fais des photos et tout. Donc, je les aime bien, les légumes moches. Mais ouais, c'est vrai qu'on a un peu. On est un peu dans un système où on consomme des choses en se disant ça me fait plaisir, sauf que le plaisir, il peut être ailleurs. Enfin, déjà, si on se fait plaisir dans la vie, si on fait des choses qu'on aime, en fait, on n'aura pas besoin de se faire plaisir en mangeant des trucs qui sont juste réconfortants parce que c'est plein de sucre et que ça donne une information au cerveau qui est que je suis heureux. Si on mange des trucs sains, qu'on fait des choses qu'on aime, bah en fait, on se fait plaisir. C'est ça aussi le plaisir dans la vie, c'est aller faire une belle promenade, être avec des gens qu'on aime, c'est faire des voyages. C'est ça en fait pour moi le plaisir. Donc c'est vrai que bah, manger un gâteau au chocolat, ça me fait plaisir hein, aussi, mais ça va pas me faire plaisir tous les jours. Il y a un moment où je vais me dire c'est trop et ça va moins me motiver. Du coup, je vais passer sur les fruits. Mais voilà. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Un challenge photo des légumes moches, tiens. Ah bah oui, tiens, on peut se le faire, un challenge de légumes moches. Je sais pas si j'en ai à la maison ces jours-ci, mais c'est vrai que parfois je les aime bien, ils sont moches, mais ils sont bons. Et puis ça sert à faire des soupes quand ils sont vraiment très très moches. On peut les cacher, on fait des compotes avec les pommes moches. Le temps de cuisiner, parce qu'un gâteau tout prêt, c'est plus rapide. En fait, Laure, si t'as du mal à cuisiner tous les jours, parce que t'as pas le temps, essaie de te caler 2 heures le week-end et de faire plein de choses. Fais-toi, genre, t'achètes 1 kilo de riz, tu te fais le kilo de riz, tu fais des portions et tu congèles. Tu t'achètes des légumes, tu les passes au four, tu les fais à la vapeur et tu congèles. Et comme ça, quand tu sais que tu as faim, t'as déjà des trucs qui sont prêts. Pareil pour les légumineuses, vous les cuisez, vous les mettez au congèle. Et à la fin, vous avez plein de choses en fait. Et vous n'avez plus qu'à composer l'assiette et à réchauffer. Alors pas au micro-ondes s'il vous plaît. C'est pas trop bon, ça inverse la polarité, tout ça, machin. Ça a aussi un effet sur vous.
J'en ai un, mais je l'utilise pas. donc voilà. C'est mieux de réchauffer doucement aussi. Alors, soit au four, pas trop fort, soit avec un peu de gras, d'huile dans une poêle ou dans une casserole. Oh, Mathilde, tu arrives à la fin. Tout cuisiner le week-end. Bah ouais, non mais vraiment, c'est une grosse tendance. Vous voyez plein de gens qui font du meal prep ou bien du batch cooking et tout. Ils utilisent plein de mots anglais. En fait, c'est juste ça. Vous préparez tout à l'avance. Moi, je le fais pas parce que je suis à la maison, donc j'ai le temps. Mais ça m'arrive, par exemple, quand j'ai cours du jeudi au dimanche, je prépare plein de trucs. Et comme ça, je fais mon bento en faisant des trucs. Bah, t'as jamais congelé, sinon on met au réfrigérateur. Hein, ça va tenir moins longtemps. C'est juste que ça permet, quand tu congèles, ça permet de l'avoir vraiment longtemps. Après, c'est pas non plus un conseil ayurvédique de dire de congeler ou de mettre au frais, parce que l'ayurveda, ça dit de manger frais. Je vais en cours d'ayurveda, parce que je suis encore en formation là. Je finis ma première année. Mais du coup, ouais, congeler, c'est pas l'idéal, mais quand on n'a pas le temps et plutôt que de manger des cochonneries, il vaut quand même mieux congeler que de manger que de s'enfiler un gâteau entier ou je sais pas quoi. Donc c'est un choix à faire. Il y a un truc aussi qui est pas mal, c'est les purées de lentilles, hein, de lentilles ou de le houmous, ce genre de trucs. Pareil, vous en faites plein et puis ça vous fait déjà des parts. Du coup, oh, il y a 50 commentaires. Waouh, vous êtes bavarde. C'est trop bien. Je finis quand mes études? Alors, dans 6 mois, j'ai mon premier niveau qui est un niveau de nutritionniste. Dans un an, j'ai mon deuxième niveau qui est un niveau de thérapeute ayurvédique, enfin je sais plus, d'éducateur de santé en ayurveda. Et du coup, dans 2 ans et demi, je suis conseillère consultante en Ayurveda. Donc voilà. Euh, donc c'est pour l'instant, je suis plutôt calée sur manger, sur la routine, ce qu'on peut faire pour s'équilibrer au quotidien. Oh, plein de cœur, merci Laure. 15h30. Donc s'il y a des gens qui sont motivés, il y a 4 places. C'est un truc hyper intimiste parce que j'aime bien discuter en fait, j'aime bien parler. Je pense que le live, je l'ai dit qu'il ferait 15 minutes, à mon avis on est déjà à une demi-heure. Et du coup, j'ai plutôt envie d'échanger avec les gens, de répondre à leurs questions, de voir avec eux ce dont ils ont besoin. Donc j'ai pas trop envie de me retrouver avec 15 personnes et de juste dire aux gens, faut découper les légumes, faut les mettre à cuire, ça m'intéresse pas. Donc voilà, si ça vous intéresse, s'il y a des gens autour de vous qui sont intéressés, je fais un atelier samedi chez moi, parce que chez moi il y a tout et c'est trop bien. J'ai une vraie cuisine professionnelle à peu près. Donc voilà, si ça vous dit, si ça vous motive et s'il y a des gens autour de vous qui sont motivés, n'hésitez pas à partager. Et puis, c'est quoi, c'est où je débarque? Ah, Mathilde, je fais un atelier de cuisine, mais toi, t'es en Belgique. Moi, je suis à Montrouge, ça marche pas. Faut que j'en fasse un. Je vais essayer d'en faire un tous les mois, peut-être, ou au moins tous les 2 mois. En fait, j'aimerais bien en faire et à chaque fois qu'il soit calé sur la saison, parce que c'est vrai qu'on nous dit à tous de manger de saison locale, tout ça, mais pour des gens, ça peut être compliqué de comprendre ce qui est de saison. Et puis surtout, quel est l'intérêt? Donc, un atelier virtuel. Il y aura des choses en virtuel, pas forcément un atelier cuisine, quoique ça pourrait. Mais là, je suis en train de travailler sur un programme qui est plutôt se reconnecter avec son corps sur un mois. Et puis, je pense que j'aurai un petit truc aussi gratuit, mais qui va être plutôt sur vraiment son état d'esprit par rapport à l'alimentation. Et puis sinon, je vais lancer des accompagnements vraiment pour ceux qui ont envie de revoir tout, qui veulent être pris en main. Pour l'instant, c'est ce que j'ai en tête, parce que j'ai aussi mon e-book que je suis en train de rédiger pour l'été. Et puis je verrai après. Hein.
Je pourrais filmer l'atelier en présentiel et le vendre. Il me faudrait 4 caméras. 4 caméras et un micro-perche. J'ai pas les moyens alors. Bah, écoutez, je sais pas, faut que je me trouve des caméramans pour pouvoir filmer parce que ça sera entre la cuisine et la salle à manger, donc ça va être un peu compliqué. Mais peut-être que je le ferai, je me dis, à un moment, je ferai peut-être des ateliers, enfin en tout cas des recettes filmées, mais pas... Enfin voilà, des recettes filmées simplement, juste pour ça. Après, si c'est vraiment des questions sur l'Ayurveda, ouais, peut-être que je ferai des ateliers, mais ce sera un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai plutôt envie d'aller à la rencontre des gens. C'est rentabilisé avec la vente de la vidéo. Ouais, après, bah, j'y pense, t'inquiète. J'entends et je verrai comment je peux faire des trucs. Mais je pense que pour l'instant, peut-être que cet été, j'essaierai de filmer quelques recettes. Et puis du coup, je les mettrai en ligne. À la limite. C'est peut-être plus simple pour l'instant plutôt que de filmer un atelier où ça bouge partout et où il faut que je sois concentrée sur les gens et que j'arrive à leur expliquer des trucs, quoi. Que je réponde aux questions sur le moment. Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que vous allez voir un truc où ce ne sont pas forcément vos questions, donc c'est un peu moins sympa. Alors que si je filme et qu'après je fais des explications virtuelles, ça peut être peut-être plus cool. Ou vous pouvez me poser des questions directement. Enfin bref, je vais réfléchir, c'est pas les idées qui manquent. Donc voilà. Bon, bah du coup, je sais pas, vous avez... Il y a d'autres choses? Il y a des questions ou je coupe? Bon, bah je vous fais de gros bisous et puis merci d'avoir été là, merci d'avoir été super actif et d'avoir eu plein de questions, ça fait trop plaisir. Et puis à bientôt. Prochain live, je sais pas. Écoutez, je crois que je commence à y prendre goût. Alors, soit j'en fais un autre dans la semaine, soit j'en fais un la semaine prochaine. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est hyper pratique parce que du coup, ça permet de discuter directement et de donner les infos et de répondre aux questions. Et finalement, j'ai pas si peur que ça de la caméra. Ça va. Bon, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt parce que je crois que tous les gens là, je vous parle bientôt. Tous. Des bisous. Bye bye.